suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous faire un tuto maquillage car ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto maquillage. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire en fait ce tuto avec la Lorac Pro. Bon bien sûr c'est pas la vraie, celle-ci c'est celle de chez AliExpress. Donc vous l'avez dans les environ 7 à 10 euros sur AliExpress et donc ça va. Ça m'a fait un assez beau maquillage quand même donc ça va. Donc vous voyez les pigments, vous avez donc pour celles qui connaissent pas trop, donc là vous avez le petit miroir. Et vous avez en fait ici, donc ce qui est bien parce que vous pouvez l'appliquer comme ça pour vous maquiller. Donc vous avez tous les noms en dessous des fards et vous avez tous les fards mat en haut et tous les fards mat en bas. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé donc d'abord par appliquer donc ma base Urban Decay comme toujours. On entend les enfants derrière mais tant pis. Hein. Ils sont en train de se chamailler à chaque fois. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Et en ras de cils inférieur et extérieur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour que le fard à paupières tienne bien et que les couleurs ressortent mieux. Donc c'est censé durer 24 heures et franchement il tient vraiment ses promesses cette base là. Donc ensuite je vais prendre mon pinceau, donc celui-ci c'est la Base Shadow Brush, donc de chez Real Technique. Et je vais prendre tout simplement la couleur Garnet ici. Donc c'est un bronze un peu, une couleur bronze, elle est là. Je vais en prendre au beurre et je vais tout simplement prendre ce truc là en fait. Mettez du scotch, est-ce que vous voulez quelque chose de droit. Hop. Et je vais l'appliquer en fait, faire mon petit V ici. Et je vais partir en fait tout simplement en banane. Donc comme d'habitude, hein, pour celles qui me suivent. Donc voilà. Si vous voyez que c'est pas assez pigmenté comme ça, assez bien foncé, vous pouvez rajouter. Donc celle-ci c'est une couleur irisée. Elle est vraiment jolie cette couleur là. Hein. C'est pas trop des couleurs que je mets tout le temps, mais je trouve qu'elle est assez jolie et elle ressort bien. Voilà, et je vais en mettre un petit peu en ras de cils là. Vous voyez, ça donne un effet un peu plus droit, vous voyez, comme dans chaque côté des yeux. Hop, vous estompez, donc vous pouvez tirer un peu votre peau pour estomper un peu vers le haut. Donc vous remontez toute la matière, ce que vous avez ici, vous la remontez vers le haut. Vous fondez pas trop en fait au niveau de là, sinon vous allez perdre de la couleur. Donc bien remonter donc la couleur en haut. Donc essayez de regarder par rapport à vos deux yeux hein, de chaque côté, si c'est la même chose. Donc là ça m'a l'air correct. Hop. Donc comme ceci. Ensuite je vais prendre donc un pinceau plat. Donc je vais prendre le numéro 21 de chez Dior. Et c'est un pinceau donc comme ceci, hein, pour celles qui ne connaissent pas trop. Donc un arrondi plat comme ça. Donc pour vraiment en fait poser mon fard à paupières sur ma paupière mobile. Donc là j'ai choisi en fait de prendre la couleur champagne. Elle est ici. Donc hop. Et je vais tout simplement donc, la poser délicatement comme ça. Je crois que j'ai zioté. Comme ça. Voilà. Vous voyez ça fait une très belle couleur. Et si vous voyez qu'elle part un peu plus vers votre fard ici, donc vous allez prendre en fait, vous reprenez votre pinceau estompeur et vous restompez en fait au niveau de là pour bien en fait que ça fonde les deux couleurs. Mais que dans le creux, hein, bien sûr, hein, pas sur la paupière fixe, la paupière mobile pardon. Vous voyez, comme ça. Bien estomper sa couleur. Donc voilà. Ensuite je vais prendre mon pinceau Accent Brush et c'est celui-ci de chez Real Technique toujours. Et je vais prendre en fait donc toujours le champagne, hein, c'est juste pour le mettre en fait en coin interne de l'œil. Donc je vais le prendre ici et je vais en fait faire ma petite zone de lumière ici. J'ai ma fille de 2 ans qui s'amuse à rentrer en cachette et à courir. Vous voyez, ça fait un effet vraiment lumineux en fait au coin de l'œil, donc voilà. Donc pour donner aussi un coin lumineux en fait au niveau de l'arcade sourcilière, donc je vais prendre un pinceau un peu plus plat, mais celui-ci c'est le 201 de chez BP Cosmétiques. Il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez vous en servir en fait pour les ras de cils
ou aussi pour vous poser en fait quand vous avez que des petits endroits en fait à poser votre fard à paupières. Donc moi j'ai choisi de poser en fait sous l'arcade sourcilière, de prendre le nude ici, donc juste à côté du champagne, ici. C'est une couleur irisée toujours. Donc là j'ai travaillé vraiment qu'avec des couleurs irisées. Donc déjà c'est plus facile à travailler. Pour celles qui ne savent pas trop travailler leur fard et tout, bien estomper leur couleur, je vous propose en fait vraiment de travailler qu'avec des fards irisés, parce que les fards irisés sont vraiment très bien pour travailler en fait. Et les fards mat sont vraiment plus durs en fait à travailler et à estomper. Donc vous voyez, après vous voyez au niveau de là. Hop. Et je vais tout simplement prendre un pinceau propre, estompeur comme ça. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est des pinceaux, j'avais acheté 4 pinceaux comme ça pour 1,78 € je crois sur eBay, et ils sont vraiment très bien, vous voyez, en plus ils sont très denses et tout. Et pour estomper, ils sont vraiment très très bien. Ils sont très très doux en plus, hein. Donc il n'y a pas photo, je regrette pas de les avoir achetés pour 1 € et quelques 4 pinceaux, voilà. Et je compte m'en racheter même. Parce que j'en ai toujours passé, comme ça j'en ai, quand il y en a de sales, je me sers des autres. Bien estomper les deux couleurs. Donc vous n'allez pas mélanger les deux couleurs justement, hein. Juste aller sur la ligne en fait des deux couleurs et bien estomper dessus. Hein. Comme ceci. Ensuite, donc on n'a toujours pas fini. On va prendre donc toujours le pinceau donc Accent Brush. Et c'est celui-ci, donc toujours un petit pinceau, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Si vous n'avez pas, prenez un tout petit pinceau donc pour vous en servir, pour vraiment faire des tout petits trucs minutieux. Donc je vais prendre en fait le Deep Purple ici. Donc c'est un violet prune on va dire. Il est tout ici. Donc je vais en mettre sur mon pinceau. Hop, je tapote, c'est comme de la matière. Hop, et je vais en mettre donc sur le coin externe de mon œil ici, et je vais le mettre en fait en V1. Donc c'est vraiment pour donner un peu plus de volume au maquillage. Hop, et je vais partir un peu comme ceci. Et je refais la même chose en fait, et je pars en ras de cils toujours avec le Deep Purple ici. Donc pour donner un effet plus violet en fait vers le dessous. Vous voyez comme là ce que je fais en fait avec celui-ci, j'aurais pu me servir aussi de celui de chez BP Cosmétiques, le 201. Donc il est vraiment très bien, en plus il est assez doux donc pour travailler, donc vous voyez, j'aurais pu m'en servir en ras de cils. Donc voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Donc justement on va accentuer tout ça parce que c'est pas accentué. Je perds mes mots. Dégrader tout ça bien sûr. Hop, je dégrade un tout petit peu avec la pointe donc, de mon pinceau Real Technique, la base Shadow Brush. Et je vais l'estomper un peu vers l'extérieur. Donc très peu, hein, c'est juste pour vraiment donner du volume au maquillage. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus pareil. Pour vraiment que ça fasse la même chose. Donc voilà. Ensuite, donc pour le fard à paupières, nous avons terminé. Donc là, vous pouvez l'arranger, votre palette. Donc ensuite, je vais prendre donc, mon comment ça s'appelle, eyeliner de chez Kiko. Et c'est un noir, hein, tout simplement. Et je vais l'appliquer. Donc je vais commencer finement et après un peu plus grossièrement. Je sais plus me regarder dans le miroir, sinon ça va être très dur. Désolée si je suis pas vraiment dans le champ de vision de la caméra, mais il faut que je me regarde. Là je ne l'ai pas prolongé à fond mon trait. Donc voilà. Je vais laisser sécher un petit peu, garder les yeux vers le bas, parce que sinon ça va remonter sur la paupière et ça va pas faire joli, parce que ça va déteindre en fait dessus.
Donc après ceci, je vais appliquer en fait le crayon BP Cosmétique. Donc c'est la couleur neige, donc c'est un blanc. Hein. Et je vais en mettre tout simplement dans ma muqueuse. Donc c'est très rare que je fais ça parce que je suis toujours avec mon col noir donc de chez Urban Decay. Mais j'ai voulu changer un petit peu et donner un peu plus les yeux plus ouverts en fait pour donner du wow en fait. Bien sûr, il faudra bien le tailler parce que je vais mal le tailler. Donc voilà. Ensuite, nous allons prendre donc ce mascara là. Donc celui-ci c'est le Maybelline New York et c'est le The Color Salgo Extreme Volume. Donc j'ai testé deux mascaras un peu de ce genre là avec il y a un Rimmel aussi que j'ai testé. Et celui-ci en fait par rapport à la brosse, il ouvre plus l'œil du milieu. Vous voyez quand on écarte ici et on remonte, en fait cet effet de bombée là va remonter plus le regard du milieu, bien ouvert en fait l'œil au milieu en fait. Pour celles qui veulent vraiment donner un effet de grands yeux. Le seul truc que je lui reproche c'est que c'est un peu pâteux. Mais il fait quand même des paquets donc je m'en sers parce qu'il me donne vraiment du volume. Hein. Franchement, sur ça j'ai vraiment du volume au niveau de... Vous voyez en fait on voit quand même... On voit quand même en fait par rapport à l'autre côté. C'est de prendre bien la racine. Et pour pas que ça fasse de gros paquets en fait comme ça, donc je prends tout simplement mon mascara de chez Urban Decay. Il est vraiment trop beau. Et il retire, enfin avec les petits picots que vous avez en fait. Il y a un petit poil là. Voilà. Petit coup là. Avec les petits picots que vous avez en fait sur la brosse, vous allez voir que ça va séparer vraiment vos cils en fait. Hein. Là ça sépare un peu plus mes cils, je vais dire mes sourcils. Et je vais en mettre aussi donc en ras de cils inférieur extérieur. Donc voilà. Donc ce maquillage donc, est terminé. Donc je vais juste me rajouter un petit peu de blush. Si j'ai mis la palette quelque part ici. J'ai décidé donc de prendre donc ce blush là. C'est le blush que j'ai eu dans le coffret de chez Front Cover. Donc il n'est pas à fond pigmenté. Ils sont assez irisés quand même. C'est plutôt pour donner un effet un peu plus highlighter au niveau des joues. Donc je vais creuser mes joues et je vais en appliquer en fait ici. Il est vraiment très discret celui-ci. Hein. Donc voilà. Je me suis pas mis de rouge à lèvres. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Continuer mon maquillage de soirée. Je vais prendre en fait ce crayon là. Donc c'est toujours un crayon de chez BP Cosmétiques. Celui-ci c'est pour les lèvres hein, bien sûr. Et je vais l'appliquer avec ce rouge à lèvres là de chez MAC. Et c'est le Dangerous, le mat. Ici. Donc je dessine d'abord le contour de mes lèvres. Appliquez-vous bien pour pas que ça bave en fait. Hein. Donc là je m'amuse en fait à faire un petit dégradé. Comme ceci. Et je passe jusqu'au en fait au milieu. Désolée si on entend ma fille derrière. Ils sont dans le jardin mais on les entend de là. Donc ensuite je vais prendre donc mon MAC, donc le Dangerous. Et je le mets que au cœur des lèvres. Vous voyez, ça fait un effet vraiment de dégradé. Une couleur plus claire en fait au milieu et plus foncée en fait à l'extérieur. Donc ce rouge à lèvres je l'aime beaucoup mais le défaut c'est qu'il vraiment il est comme c'est mat,
il sèche vraiment les lèvres. Je sais pas si vous avez à voir. Avec mon eyeliner, je me suis fait donc mes 2 grains de beauté en même temps. Donc je fais souvent. Donc voilà, donc ce maquillage est maintenant terminé les filles. J'espère qu'il vous aura plu. Donc moi en tout cas il me plaît. Donc c'est vraiment pour un maquillage de soirée celui-ci. Vous pouvez faire la même chose en faisant des couleurs un peu plus claires en fait au niveau des yeux. Et faire une couleur un peu plus nude en fait au niveau de la bouche. Hein, parce que moi là franchement c'est vraiment du flashy, toujours comme toujours. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.